bonsoir et bienvenue à l'édition du 24 janvier 2020 de Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Avec nous en studio aujourd'hui, on a Alex. Comment ça va, man? Ça va bien, pis toi? Ça va bien, ça va bien. Ensuite de ça, derrière la console, Mark. Hey, salut! Hey! Ça va, mon chum? Ça va aussi bien que toi? Oui, Ça va-tu, toi? ça va. Parfait. On vient de faire un tour de lutte que tu vas expliquer aux gens. En fait. Oui, c'était un long processus quand même. Oui, quand même. On a eu des petits problèmes techniques, on l'avait enregistré, mais malheureusement, on va faire un mini recap et on va expliquer un peu c'est quoi le concept du tour de lutte. Oui, parfait. On a pris 30 lutteurs chacun. Ouais. De AEW, NXT, Raw, SmackDown et 205. C'est pas mal ça, en gros. On a fait nos choix. Moi, étant donné que je suis l'encyclopédie de la lutte, j'ai eu le premier choix. Ouais. Ensuite, ça a été Dave, un gars que vous ne connaissez pas, mais qui a fait le coup avec nous. Il est avec nous autour de la table aujourd'hui. Exactement. Salut! Bonjour! Ensuite de ça, le choix d'après, c'est Alex. Et on a terminé ça avec Mark. Le gars de la console. Exactement. Et je vais vous expliquer en gros les règlements. Dans le fond, c'est un pool qui va avoir lieu du Rumble de cette année jusqu'au WrestleMania 37 en 2021. À toutes les semaines, on va compter les points. C'est 2 points pour une victoire, 5 pour un combat de championnat remporté. Donc, 7 points quand vous envoyez votre combat. 3 points pour le 24/7. Donc, 5. 1 point par apparition. Par apparition. Et ça va être backstage, interview. Table des commentateurs. Exactement. Si le lutteur fait une apparition à la télévision, ça va compter pour 1 point. Mm-hmm. Ensuite, chaque élimination dans un combat royal, Survivor Series, Elimination Chamber va être 1 point chacun. Mm-hmm. Ensuite de ça, pour le Money in the Bank, celui qui va gagner va se mériter 10 points. Mais si la tentative échoue, ce pooler se fait enlever 10 points. Et dans le fond, pour résumer, il peut gagner 10 points au Money in the Bank, mais mettons de l'encaisse à SummerSlam, si ça marche pas, ben, il perd son 10 points. C'est un moins 10. Exactement. Ouais. Et dernière chose pour les points, le gagnant du Rumble, le gagnant des Rumble, féminin et masculin, vont en remporter 30 points chacun. Ouais. Et ensuite, pour les échanges, c'est facile. Il va y avoir 10 échanges possibles à faire soit en pooler ou avec version balotage. Mm-hmm. Si un lutteur se fait renvoyer, un pooler peut le remplacer sans aucune pénalité. Mais si un pooler veut faire un échange style balotage, il va falloir qu'il donne 5 points de son total pour faire l'échange. Puis d'après moi, c'est Marc qui a le premier choix puisqu'il a choisi le dernier dans le pool. Fait que c'est ça. Donc, le dernier jusqu'au premier ont droit à des échanges au balotage. Sinon, les échanges entre poolers, il n'y a pas vraiment d'option. On s'appelle, puis... On s'appelle On Déjeune. On s'appelle On Déjeune. Ben, t'as oublié quelque chose, par exemple, pour la Battle Royale d'André le Géant. C'est vrai. C'est les victoires, c'est 10 points pour la victoire pour le trophée. C'est 1 point par élimination comme le Rumble match. Parfait. Et pour les résultats du pool qui ont lieu dans nos équipes, ça va être sur la page Facebook qu'on va faire très bientôt de Entre deux chaises de métal. On va pouvoir suivre le podcast, le pool à chaque semaine, puis d'autres trucs spéciaux qu'on va faire durant l'année. On va aussi mettre les pools, pas les pools, mais les podcasts sur Spotify, Balado Québec, puis YouTube dans la prochaine semaine. Parfait. Et aujourd'hui, on a une grosse édition pour vous autres. On va parler évidemment du Royal Rumble qui s'en vient dans quelques jours. On va avoir un bref historique et à la fin de l'émission, comme d'habitude, on va voir le quiz. Mais cette semaine, une version spéciale du quiz, hein, Marc? Oh oui, on va s'affronter dans le quiz de TJ. C'est moi qui vais t'affronter dans un spécial Royal Rumble. Royal Rumble. Ouais, que les questions ont été déterminées par Dave et Alex. Alex qui a pris aussi d'autres questions mélangées, je pense. Ouais, des petites questions bonus, puis il y a même une surprise pour une question également. Oh là là là. Ça promet. Ouais, peut-être qu'en fin, on va pouvoir défaire TJ dans son propre quiz. Bougez pas, on revient après la pause. C'est mon intention. Quoi, il n'y a pas de pause? Hein? Il n'y a pas de pause? Non? Ah, je pensais qu'on avait fait ça. Bon, ben, on va commencer en parlant un peu de l'historique du Royal Rumble. C'est été inventé par l'ancien lutteur Pat Patterson, que vous connaissez sûrement. Un gars chez nous? Exactement, un petit Québécois. Ouais, entre autres. Ça commence, il a trouvé ça un soir, il a regardé, il était à l'aréna, il a regardé un Battle Royale, puis il trouvait ça. Il trouvait que le concept était bon, mais pour rajouter un peu d'intrigue, lui, il s'est dit pourquoi pas commencer avec 2 lutteurs et à chaque 2 minutes, un nouveau lutteur arrive dans l'arène pour continuer jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant, pour faire un peu plus d'excitation. Puis on peut avouer qu'il a gagné. Il a gagné son pari, je pense. Ouais. Le Rumble, c'est pas mal le show de l'année qui fait le
plus en surprise. Le premier Rumble a été en 1988, je pense. Exactement, sur les ondes de USA Network. Comme, même en 2020, USA Network, c'est encore le network pour la lutte. Exactement, pour la WWE. Et ça a été fait, le premier Rumble était au Copps Coliseum de Hamilton en Ontario et ça a été remporté par Axa Jim Duggan. Oh! Oui. Qui a éliminé One Man Gang à la fin, l'ancien aussi qui était venu sur le nom de Hakim. The African Dream. The African Dream Hakim avec Slick, le Doctor of Style. La lutte avec Will Rindsberg. Ouais, mais dans ce temps-là, c'était pas les mêmes choses. Hein. Non, c'est vrai. Et l'année d'après, en 89, c'était le premier Rumble où il y a eu un propre événement spécial, le premier pay-per-view. Ouais. Et ça a été remporté, si je ne m'abuse, par Big John Studd. Ben, c'est ça, Big John Studd a remporté le Rumble 89. C'était contre qui dans le final? Je crois qu'à la fin, c'était lui et Ted DiBiase. DiBiase, je crois qu'il avait acheté le numéro 30 de Slick, justement, pour rentrer derrière dans le Rumble, mais ça n'a pas marché. J'ai hâte de voir dans le quiz, par exemple, les questions que je vais avoir par rapport au Rumble. Je ne vais pas tout nommer non plus les gagnants et les Final Two, parce que d'après moi, on va se faire peut-être questionner là-dessus. Ouais, il y a des grosses chances. Des grosses surprises, messieurs. Ensuite, pour l'édition 1992, il y a une petite controverse This Tuesday in Texas entre un match impliquant Hulk Hogan et The Undertaker, qui a un peu une interférence par Ric Flair. Pour cette raison-là, le président de l'époque, Jack Tunney, a décidé de mettre la ceinture WWF dans ce temps-là en jeu dans le Royal Rumble. Et c'est probablement, d'après moi, le meilleur Rumble de l'histoire, remporté par Ric Flair, qui a commencé numéro 3, qui a resté jusqu'à la fin, qui a éliminé Sid Justice à la fin. Les danseurs, il y avait plein d'Hall of Fame dans ce match-là. Il y avait vraiment un who's who des personnes vraiment. Jake the Snake Roberts, il y avait Macho Man, il y avait Tito Santana, il y avait Shawn Michaels, Sergeant Slaughter, plein de lutteurs. C'était pas le premier Rumble de Shawn Michaels? Le 92? En fait, non, c'est son premier Rumble, mais en Shawn Michaels, la version heel qu'on connaît. Okay. Parce qu'il a fait, je pense, l'année avant, il a fait des Rockers. Exactement, avec Marty Jannetty, il était dans les Battle Royale, mais c'est son premier Rumble. Exactement. Il s'avait tourné contre Jannetty dans le barbershop juste un petit peu avant. Toi, Alex, ce qu'on dit là, est-ce que ça te sonne quelque chose? Ou... c'est un beau petit coup d'histoire que vous me donnez. C'est vraiment... Alex, à partir de quelle année tu as commencé à suivre la lutte? Ben, j'ai regardé ça quand j'avais 3 ans. 1993. Fait que je me souviens pas. Toi, tu te souviens-tu qu'est-ce que t'as fait à 3 ans? À 3 ans? Ouais. J'ai body slammé Andre the Giant. Ah oui. non. T'avais plus de cheveux dans ce temps-là. Ouais. Moi, je dirais, je me rappelle plus vers 98 quand j'avais 8-9 ans. Là, ça colle le plus. Exactement. Ça colle le plus dans ce temps-là. OK. Puis, je sais pas si vous savez, une petite question quiz de même pour le fun. En 92, ça a été défendu le WF Championship. Mais ça a été défendu une autre fois après ça. Triple H qui a gagné. En 2016, quand c'était Roman Reigns qui était champion. Il a rentré premier dans le Rumble. Un peu comme cette année avec Brock Lesnar. Étant champion, rentré premier dans le Rumble de cette année. Ensuite, en 93, c'était le premier Royal Rumble que le gagnant se méritait une chance au titre à WrestleMania. Ça a été Yokozuna qui l'a remporté. Savez-vous comment il a gagné le Rumble? C'est assez dessus. Non, il avait lancé Macho Man par-dessus le troisième câble. Qui avait essayé un pin dans le... Oui, il avait essayé de piner, puis Yokozuna l'a lancé en haut des troisième câbles. Ouais, c'était pas la première fois que Randy Savage s'est éliminé lui-même dans un Rumble. Je pense que Randy n'avait pas compris le concept. Non, mais Randy, lui, il voyait juste la rage. Hein. Il était spécial. Exactement. Puis on sait que Yokozuna a réussi à remporter le championnat à WrestleMania contre Bret Hart à WrestleMania 9. Il s'est fait détrôner par Hogan. Il a eu la même soirée contre Hogan en 7 secondes. Ouais, exact. Et ensuite de ça, depuis 93, le gagnant du Rumble a remporté combien de fois le championnat à Mania? Bonne question. Moi, je dirais 60%. Ben, 60%. Combien de fois sur combien le Rumble? C'est le 33? 33e? Depuis 93, mettons. Depuis 93, je dirais 11 fois. Toi, Dave? Je dirais 15. Toi? Mais il y en avait combien de Rumble? Moi, j'ai dit 60%. 33. Ça veut dire 60% divisé par... Ouais, le fait tout de suite, là. C'est bon, parfait. Gros mathématiques, là. C'est bien correct, on est là pour ça. Faire des mathématiques? Non. Moi, j'ai 20. 20 sur 33. Mais il y a quelqu'un qui a la bonne réponse à la table. Ouais, c'est 11.
Non, c'est Dave avec 15. Oh! Wow! Félicitations, pas pour rien qu'il a fait le quiz lui-même. Non, c'est ça. Pour moi, il doit être dans ses questions. Ouais, il ne doit pas nous le dire. ça. Non, c'était pas dans mes questions. J'espère que ça va être à moi cette question. Oui. Pour continuer l'histoire du Rumble, en 94, la première fois de l'histoire qu'il y a eu des co-détenteurs du Rumble. Ouais. La seule fois, mais... Oui, mais ça faillit arriver avec Batista et John Cena. Ouais, c'est sauf que c'était pas ils ont pas fait exprès. Ouais. C'est la fois que Vince est arrivé en courant et s'est pété les genoux sur le exact. bord. Les deux genoux. Les deux genoux. Ouais, en même temps. Ouais. Classique. Une autre question pour vous. Qui est le seul qui a... Je sais que Dave, il sait, là, parce qu'on a parlé tantôt avant l'émission. Là. Ah. Celui qui a gagné le Rumble le plus de fois. C'est facile. Steve Austin avec 3. En quelle année? 97, 98 et 2001. C'est ça? Très bonne réponse. Ça va être un quiz intéressant. Là, on est rendu à 95. Dans pas long, on va pouvoir te parler. Ok, c'est bon. En 1995, Shawn Michaels et le British Bulldog ont réussi à durer toute la durée du Rumble de 1 et 2. Mais un petit astérix sur ce Rumble-là, c'est que ça a été un des Rumbles les plus vite de l'histoire, vu qu'il y avait un roster pas mal... Décimé? Ouais, quand même. Il n'y avait pas vraiment de main eventer dans ce Rumble-là. Ça a duré seulement 35 minutes. Chaque lutteur arrivait à chaque 1 minute au lieu de... Il y avait quand même 30 lutteurs dans ce Rumble-là. Ouais, il y avait 30 lutteurs, mais c'était des lutteurs comme genre Tony the Clown, Well Done, les Bushwhackers, les Frères Blues, des jambons, là. Mentor était là-dedans aussi, je sais pas si tu viens de Mentor, là. Il luttait pour la PWE, là? Non, pas ça. Non, pas lui. Pas celui qui m'a aidé à gagner le championnat. Non. Et il y a eu 2 gagnants du Rumble back-to-back. Oui. Non, en fait 3, je m'excuse. Et pouvez-vous nommer lesquels? Back-to-back, qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas genre, année après année. Mettons 92, 93. Ah ouais. Austin, oui, on l'a dit tantôt, 97, 98. 97, 98. Il y en a un autre, hein? Il y en a- C'est il y en a- Ric Flair, je pense. Non, Ric Flair l'a gagné seulement une fois. Hogan, excuse. Le gagné Hogan. en 90 et 91, en Ouais. étant champion les 2 fois. Ouais. Je pense Et que l'autre? Michael, je pense. Ouais, en 95 et Oh, 96. Alex! Ah, ouais. Popé! Quand même 3 bons lutteurs, hein? 3 Hall of Famers. Ouais. Leur gloire est déjà faite, hein. Je pense que oui. Et ensuite de ça, on va parler d'une couple de gros... Les 2 plus gros retours, d'après moi, dans le Rumble, de l'histoire du Rumble. En 2008, John Cena, qui est revenu d'une blessure, sa blessure, je pense que c'était au triceps, je pense. Ouais. Il a réussi à battre les pronostics de beaucoup de temps. Je pense qu'il prédisait peut-être 9 à 12 mois. Il a manqué quoi? 4 mois et demi, 5 mois peut-être? Puis il est revenu, il a réussi à gagner le Rumble. Je pense que c'est une des plus grosses réactions que j'ai eues de ma vie, je pense, à un show de lutte. Ouais, je me souviens de ça au cinéma. Mais, J'étais en tabarnak. mais la foule aussi, là, c'était une des plus belles réponses qu'on a eues. Ça fait longtemps. C'était bien placé, je pense, pour la télé aussi. Je pense qu'on le regardait directement en avant, puis il sortait vraiment. C'était à New York, ça, non? Ouais, exactement. Ouais. En 2008. Et en 2010 aussi, il y a Edge qui est revenu pour surprendre Chris Jericho. Et il est revenu d'une blessure au tendon, je pense, les Achilles. Tendon d'Achille. Ouais, tendon d'Achille, exactement. Oui, c'est ça. Merci. Je suis d'accord avec John Cena. Edge, c'est cool aussi. Mais tu vas me dire que je suis un peu vendu, mais un des plus gros retours au Rumble de l'histoire, c'est celui de Triple H. Ouais, mais quand je parlais retour, j'aurais dit le plus. Surprise, dans le fond. Ouais, retour surprise, pas qu'on le savait d'avance. Parce que on l'a su le lundi d'avance. Triple H, c'était vraiment un gros retour après presque 11 mois. Ouais, c'est pas les mêmes circonstances, là, mais quand même. Puis, qu'est-ce qui se passe? Allez! Mon verre d'eau, hein, il a l'air insalubre un peu, hein. On est-tu rendu à 98, là? Ben en fait, on skip pas mal tout ça. On fait un peu millimélo, dans le fond. Parce que ce que je voulais parler, c'est les 4 fois où il y a des femmes qui ont été avant d'avoir, évidemment, leur propre Rumble en 2017. Ouais. Nommez-moi les 4 femmes qui ont été dans un Royal Rumble. Facile. Chyna, Beth Phoenix, Nia Jax. Et l'autre est un... Kong. Exactement, Karma. Karma, ouais. Non, ça, je le savais, ça, c'est sûr. Le seul que je me souvenais pas, c'était Kong. Puis aussi, je pense... Trouvez-vous que maintenant, là, depuis 2 ans, on a les Rumble féminins aussi. Là. Ouais. On sait que tout le monde à cette heure veut avoir le part égal. Trouvez-vous que c'est un peu trop de Rumble? Ou... Non. Moi, en tant que... Le Rumble, c'est genre mon événement préféré. Là, pour vrai, là. Moi, je trouve que 2, c'est bien en masse. C'est sûr que ça fait beaucoup dans un même show.
En fait, en général, les pay-per-views sont juste trop longs. Ouais. Fait que d'en rajouter, c'est juste plus long encore. Fait que c'est plate. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça passe bien vite un Royal Rumble. Quand t'attends les grosses surprises, là. Oh ouais, disons que pour le spectacle, c'est le fun aussi. Ça permet de mettre du monde de NXT, puis ça permet d'amener des légendes une fois de temps en temps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu qui, dans un Rumble match, tout le monde peut lutter, fait que ça change absolument rien. Un peu de fanservice. Ouais. C'est vrai. Tant qu'il y a de la demande pour ça aussi, là, c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir un Rumble de plus. Attends, j'aime mieux voir un Rumble de filles qu'un pay-per-view complet de filles. T'sais, rien contre la lutte féminine, mais genre un pay-per-view complet, je trouve ça. Mais une fois par année, c'est correct, là, mais je trouve ça long un peu que ça. Là. Sinon, toi, Alex, tantôt, tu parlais que tu as commencé à regarder le Rumble vers 98-99 à peu près. Ouais, mais ça fait un petit bout. Là. Ouais. Est-ce que tu as des moments marquants qui viennent en tête quand facilement on parle de Royal Rumble? Bon, tu en as parlé d'un, le retour de John Cena, ça c'est sûr que ça m'avait marqué. C'était une belle surprise. Moi, je te dirais, l'année passée, quand Trish Stratus et Lita sont venus dans le Royal Rumble, des femmes, ça c'était assez étonnant. Ça, c'était vraiment un flash from the past que j'ai vraiment apprécié. Des autres qui m'ont vraiment marqué, c'est vraiment les top 2. OK. Toi, Marc? Mes top Royal Rumble? Ben, tes moments que tu te souviens, là, ça peut être des moments forts du Rumble match, ça peut être des combats hors de la carte aussi. Là. Ben, j'en ai nommé un tantôt, là, le retour de Triple H qui était mon lutteur préféré d'enfance. Fait que Triple H, quand il est revenu de sa blessure de 11 mois, puis que c'était le Final 2 avec Kurt Angle, c'était en 2002, si je ne me trompe pas. 2002, oui, exactement. 2002. Ouais. C'est ça, contre Kurt à la fin. Il y a Mr. Perfect juste avant ça aussi. Ouais, ça c'était cool. Ça, ouais. Il y avait quand même un bon Rumble. Ouais, il avait annoncé ça d'avance. Il y avait les 4 retours dans ce temps-là. Je pense que c'était Godfather, Val Venus, Goldust, puis justement. Ouais. C'était exactement. C'était vraiment mon moment fort. Sinon, parce que je vais avoir l'air d'un vendu, mais Triple H contre Michael Rumble, Last Man Standing. Last Man Standing, ouais. Entre les deux, c'est quand Shawn était revenu. Ça faisait pas longtemps qu'il était revenu. Il était revenu à SummerSlam. Ouais, c'est en 2003, je pense. Ouais. 2004. Non, je pense que c'est 2003, je pense. Tu es revenu à SummerSlam. En 2004, t'as raison, ouais. Il était revenu en 2002, Shawn Michaels, à SummerSlam 2002. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça. Te souviens-tu, on avait été voir un Rumble à Boston. Premier Rumble avec 40 lutteurs dedans, qui avait eu des retours assez spectaculaires. Booker T et Big Daddy Cool Diesel. Diesel, ouais, la réaction était juste folle au TD Garden à Boston. Aussi, un match que j'avais bien aimé dans ce show-là, c'était le premier combat de la soirée. Je pense que c'était Dolph Ziggler contre Edge pour le World Heavyweight Title. Wow. Avec l'interférence de Vicky Guerrero et Kelly Kelly, qui dans ce temps-là était avec Edge, ouais, exactement. Un autre que j'ai pas mal aimé aussi, c'est quand CM Punk c'était le leader de Nexus. Que dans le fond, il y avait les 4 membres de Nexus avec CM Punk, puis dans le fond, le groupe défendait CM Punk pour qu'il gagne le Rumble, mais à la fin du compte, ça passe. C'était 2011, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je vais peut-être te battre au quiz. Il y a des chances. Quand tu me demandes la réponse, je te dis la réponse, tu as autant de chance de tout gagner. Ouais, parfois. C'est ça. Toi, Dave, as-tu des moments marquants du Rumble? Un de mes matchs préférés, ça a été Foley contre dans un street fight contre Triple H. WrestleMania 2, Rumble 2000. Ouais, Rumble, c'était un de mes matchs préférés, surtout que j'aimais bien Foley dans ce temps-là. Puis la première victoire de Shawn Michaels dans le Rumble. En 95, avec le fameux One Foot. Après ça, avec le Boyhood Dream après, puis quand il a gagné à Mania, c'était très cool. Moi, j'en aurais trop. Je pense qu'on pourrait faire un autre podcast avec mes moments préférés du Rumble. Là. Mais genre, il y a certainement un des premiers combats que j'avais adoré, je pense que c'était en 93, c'était Marty Jannetty contre Shawn Michaels avec la bataille des Rockers. Là. Il venait de faire son retour l'année d'avant. Puis je pense que ça n'a pas été le match le mieux. Il s'était pas affronté pour une ceinture? C'était pour le championnat intercontinental, ouais. C'était Shawn qui avait dans ce temps-là. Il avait gagné du Bulldog une couple de mois avant ça. Puis ouais, ça n'a pas été le meilleur des combats qu'ils ont fait, mais ça a toujours été un combat qui m'a marqué, sûrement à cause du build-up et de l'histoire entre les deux gars. Les Rockers étaient une équipe très populaire aussi. Là. Le fait que Shawn se soit retourné. On savait tous que Shawn c'était la vedette, mais Jannetty c'était quand même un bon lutteur. Là. C'est juste qu'il n'y avait pas le charisme pour suivre Shawn. Pas juste le charisme, aussi l'attitude. Il y avait beaucoup Shawn non plus, mais Shawn, il y avait trop de talent pour se faire dire non, comparativement à C'était comme le Randy Orton aujourd'hui, c'est ça? Non, Shawn a fait des bons matchs. Fallait que je Randy, désolé. Un beau petit plug. Ouais.
Sinon, évidemment, Rumble 94 avec les Brett et Owen contre les Québécois. Avec ton chant de PCO, Alex. Mon préféré. Puis Raymond. T'écouteras, tout le monde en parle, va être là dimanche. Ça, le fameux Kick Your Leg Out of Your Leg, Brett, ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Tout ce qu'il y avait Owen et Brett dedans, c'était magique. Ah, cette rivalité-là, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, comme j'ai dit, je pourrais faire un podcast complet avec mes moments du Rumble, là, mais... Tu sais, un des meilleurs lutteurs qui a performé dans le Rumble, c'était Kane, qui avait eu le record longtemps avant de se faire battre par Roman. Oui. Roman, je pense qu'il l'a battu en 2016. 2015 peut-être? 2014, je crois. Qu'est-ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'il s'est fait battre parce qu'il a éliminé El Torito. El Torito, ça? Ah. Roman? Ouais. C'est comme ça qu'il a battu le record? Oui, c'est le dernier, le gars qui a éliminé de la différence. C'est El Torito. El Torito? Wow. C'est quelqu'un qui se souvient d'El Torito, Alex? Non, moi je me rappelle dans le fond l'élimination la plus rapide avec Santino qui est rentré puis il est ressorti super vite. C'est encore lui qui détient le record. Ouais, je crois que oui. Ouais. Avant ça, c'était le Warlord. Ouais, on l'avait eu en 89, je pense, éliminé par Hogan. Le même principe, il est rentré, puis il a reçu un close line, puis il est sorti. Sinon, aussi, ça, il y avait. Il n'y a pas longtemps, il y avait un combat, c'était Kevin Owens contre Dean Ambrose. Je pense que c'était en 2016, justement. C'était un last man standing qu'il y a eu entre les deux. Là, où le spot où Kevin Owens a réussi. s'est fait pitcher la ladder jusqu'à sur 3 tables qui étaient en bas du ring. Ouais, Ambrose avait gagné ce match. Exact. Ouais, il avait gagné. Puis il avait justement resté jusqu'à la fin du Rumble que Triple H a gagné. C'était lui le Final 2 avec Triple H. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Sinon, en gros, le Rumble, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, je pense, toute la gang. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que le Rumble le plus loufoque que j'ai vu, là, juste pour revenir sur ton historique, là, Rumble 2000, qui était justement ton match préféré de Foley contre Triple H. Le Rumble match 2000, il était quand même assez... Pas Taka, Michinoku et Funaki qui reviennent 15 fois dans le Rumble. Ouais, t'avais ça, t'avais Too Cool, avec qui se fait éliminer par Rikishi puis qui danse. C'était le pay-per-view-là, t'avais le début de Taz contre Turning Gold. C'est vrai. C'était un méchant. C'est un bon pay-per-view. Ça, c'est le pay-per-view le Rumble que The Rock a gagné contre Big Show. Ouais, mais justement, en parlant de ce Rumble-là, The Rock avait gagné, mais ils ont fait une storyline avec ça parce que clairement, on voit dans la replay que c'est Big Show qui a gagné parce que The Rock, ils ont carrément touché le plancher. Là. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, dernier tour de piste avant de passer à un autre sujet. Un autre sujet que le Rumble. Moi, je suis juste écœuré, là, tu sais, le parkour de Kofi Kingston là, qui touche pas à terre et fait un gros trajet. Là. J'espère qu'il coupe ça finalement cette année. Ouais. Je veux pas qu'il fasse ça. C'est trop répété. Après ça, ils ont fait ça avec, je pense que c'était Naomi. À un moment donné, là, je suis écœuré. On arrête, là. C'est assez. Ouais, ben, ça fait partie des moments du Rumble qui, à chaque année, le monde veut voir ce qui va se passer. Là. Ouais, ça serait peut-être cool de faire un fail cette année pour Kofi. Tu sais, Kofi a une grosse année, il a gagné la ceinture, il a son moment Mania, ça serait peut-être cool qu'il fasse un fail cette année. L'année passée, c'était un peu trop avec le pancake là, qui sauve. Wow, c'était un peu trop. Ouais, c'est too much. Mais c'est WWE, hein. Sinon, on va commencer. Tu veux qu'on passe au quiz tout de suite ou t'as d'autres. Ben non, je voulais parler. Avant de continuer dans le Rumble de cette année, je voulais parler un peu de AEW. Ça vous tente? Mais oui, ça me tente toujours. Je sais qu'Alex, ça lui tente tout le temps. Tout le temps. Ouais. On a vu cette semaine à AEW Dynamite des nouveaux champions par équipe. Oui. The Youngman, Adam Page et Kenny Omega qui ont réussi à battre le CU de Kazarian et Scorpio Sky. Je sais que vous êtes des grands fans de Kenny Omega. Vous allez être heureux, l'autre. Ben, ouais. La storyline est super bien montée à date. On sait un peu ça s'en va dans quelle direction. On sait qu'Adam Page va se revirer à un moment donné parce qu'il est jaloux un peu de... Ben, pas jaloux, en fait. Il est juste tanné que les Young Bucks et Omega soient tout le temps ensemble. Mais, ouais, c'est bien fait à date. Puis ça donne des bons matchs. Là. Les matchs sont vraiment bons. Adam Page a une bonne drive dans ses matchs. Je l'aimais pas beaucoup au début, mais de plus en plus, je commence à l'aimer. Fait que... Ouais. Toi, Alex, tu vois ça comment arriver, cette histoire-là? Tu penses que ça va se conclure comment, tu penses? Moi, d'après moi, c'est comme Marc a dit, c'est sûr que peut-être Adam Page va faire un tour, mais moi, j'aimerais plus voir Kenny Omega faire un tour à la place. J'aimerais le voir en heel. Est-ce que la foule va participer, tu penses, s'il tourne heel ou... Je pense que c'est à voir. J'ai pas regardé assez Kenny Omega dans New Japan pour dans le fond voir la réaction.
Mais d'après moi, j'ai hâte de voir Adam Page, Omega contre les Young Bucks. Mais Omega, ça il prendra un manager parce qu'il n'est pas capable de parler au micro. Ouais, c'est pas Il ça. s'est amélioré pas mal comparé à avant. C'est pas là. sa grande force, vraiment. Comparé à avant, là, il était horrible. Mais C'est un il est gars pas belt pire. to belt. Je sais pas, il y a aucune de ses promos qui me viennent en tête qui me disent qu'il était bon. Il y a aucune de ses Celle promos. qu'il a faite avec les dumbbells. Je pense que c'est pas le dumbbell, mais le barbell, il dit ajoute donc du poids puis mettre le poids le plus petit possible. Ça va. D'un côté, ouais. C'est pas être bon dans les promos. Là. Non. S'il n'est pas capable de faire une promo avec juste un micro, s'il a besoin de props et d'une gang avec lui pour faire une promo, c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire tout seul. Bah, tout le monde commence à quelque part. Moi, je donne encore ma confiance. C'est parce que ça fait pas là. Il n'a pas commencé cette année. Là, ça fait genre. Ça fait pas loin de 15 ans qu'il lutte. Là. Sinon aussi, il y a Cody Rhodes qui a accepté les demandes de MJF pour un combat à Revolution. Tu vois, en parlant d'une bonne promo. Oui. MJF, ça, c'est top heel. MJF puis Cody, les deux. C'est des gars qui savent faire des promos. Tout à fait. On sait que les stipulations, c'est d'avoir un combat de cage contre Wardlow. Ouais. Qui va avoir, je pense, lieu dans 2 semaines, je pense. Y a-tu lutté, lui, à date? Pas encore. Ça va être son premier match avec Cody Rhodes dans le cage. Wouh! Dans le cage, wouh! Je l'ai dans mon pool. Ah ouais. Ça, puis aussi, l'autre stipulation, c'est qu'il ne peut pas avoir 10 coups de strap dans le dos. Ouais, ça, c'est... Ouais, old school. Ben, tu sais, il faut ce qu'il faut, hein. S'il va mettre la main sur MJF, il n'avait pas le choix de dire oui à cette demande. Sinon, il n'y aurait pas eu le combat qu'il voulait. Puis l'autre stipulation, il y a une troisième stipulation. Hein? Ben, la stipulation, c'est d'avoir C'est qu'il un match le touche contre lui. Ah oui, c'est ça. Ouais, Faut pas qu'il le touche avant le combat. Peu importe ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il en a profité cette semaine pour prendre les Young Bucks. Puis, dernière chose pour la AEW, il y a aussi John Moxley qui a réussi à gagner le number one contendership contre PAC cette semaine. Ouais. Ça, c'est... Pour ma part, je trouve ça un peu décevant. Avec un œil. Moxley, il bâchait beaucoup sur WWE pour là, les storylines, puis le côté créatif. On repassera pour le côté créatif avec un œil en moins, puis essayer de battre un gars qui est dans le top de sa game en ce moment. Là. Ben, c'est ça. Il chiale sa WWE, mais il overbook là, un lutteur pareil, comme Moxley, justement. Le Pac a l'air d'un idiot parce qu'il n'est pas capable de battre un gars avec un œil. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme. C'est poche un peu pour Pac qui. C'est le genre de gars que à WWE avait du succès, mais pas tant que ça. Fait que tu pourrais le pusher genre main eventer, mais là tu le fais perdre. C'est ça qu'il était supposé faire, mais. Ouais. Ben, Moxley, il a le contrôle de son personnage. C'est peut-être aussi un move de business pour gagner de la popularité pour le brand AEW, d'avoir un main event avec 2 anciens WWE qui headline. Ça l'attire des yeux puis ça l'attire dans le fond des nouveaux fans. Alors, je leur blâme pas pour la façon qu'ils ont fait les choses pour le prochain pay-per-view pour attirer de l'attention. Non, mais parce que là, même, mettons que Moxley battrait Jericho, d'après moi, non. Même si ça se peut que ça arrive pas, s'il réussit à gagner et qu'il y a un œil en moins, tu viens de descendre 2 des bons lutteurs de ta Fed pour un ancien gars de la E. Ouais. Tandis que tu aurais pu monter un gars qui était quelque part d'autre qu'à la WWE, si tu veux pas ressembler à la WCW. Tout à fait. Ouais. Mais d'après moi, dans 1 mois et demi, son œil est bien correct. Là. C'est le 29 février, le pay-per-view. Là. Ah ouais, son œil est bien correct. Là. C'est sûr que quand tu te fais crever les yeux, un mois après, t'es correct. Là, c'est logique. Ben oui. La question, est-ce que Moxley gagne à Revolution ou ils font durer ça plus longtemps? J'espère que Circle continue un petit peu avec leur dominance. J'espère juste que ça va finir avec un coup de genou d'un gosse de Liger. Toujours invaincu à la MMA. Exactement. C'est sûr. On s'en fout. C'est sûr qu'avec 3 gros jambons, c'est facile à anastier. Bon, maintenant, on va parler de l'événement principal. Non, c'est l'événement principal, c'est le quiz. Hein? C'est tout le temps le quiz, l'événement principal. C'est notre on pourrait donner nos prédictions de qui va gagner le Rumble cette année. Ben, justement, tu jump le gun un peu, toi, là. Ah, ben là, moi, je suis excité. Regardez sur Facebook le roster de Dave, vous allez voir beaucoup de guns là-dedans. Ouh! Le Gun Club, bébé. On va y aller avec la carte du Rumble de ce dimanche. Oh, intéressant. On va commencer par ordre, mettons, le match est intéressant. On fait le tour des prédictions? Exactement. Yes, sir. Premier combat de la soirée, qui d'après moi devrait être dans le kick-off, d'après moi, je pense. Là. Ça va être Sheamus contre Shorty G. Wow. Je vais aller avec ma prédiction en partant. Vas-y. Je vais dire que Sheamus devrait gagner sans problème. C'est ce que j'allais dire. Hey, pendant que tu as ton livre, Mardon et prédiction, ça va nous faire ça de moi à faire. Ouais, c'est vrai. Ça va te faire ça de moi à toi à faire. Ouais, c'est ça. C'est toi la vedette du podcast. C'est vrai, d'accord. Ça, c'est un match que je ne vais pas regarder, fait que je vais dire Sheamus.
Ça va être unanime pour Sheamus. Ouais, je pense qu'on peut mettre Sheamus. Je suis d'accord. un petit 4 sur 4 là-dessus. Deuxième combat de la soirée pour le championnat United States. Exactement, c'est vraiment compliqué de dire US, je pense. Le champion Andrade va être accompagné de Zelina Vega comme d'habitude contre Humberto Carrillo. Un match qui était rajouté. Parce qu'il est venu en aide à Mysterio, c'était ça? Il est venu en aide, oui. En même temps, il est venu. C'est lui qui avait blessé. Pour un peu de revanche contre Andrade parce que c'est lui qui l'a sorti de la carte avec le TDT sur le plancher. Le ciment. Alors, je pense que c'est un peu trop tôt pour Andrade de perdre la ceinture. Il vient de la gagner il n'y a pas longtemps, fait que je pense qu'il va réussir à gagner, sûrement avec de l'aide de Vega. Je suis d'accord. D'accord également. El Idolo! Bon, ben, un autre 4 en 4, hein. C'est pas vraiment compliqué, je pense, comme prédiction. Troisième match de la soirée, plutôt. Roman Reigns va s'affronter à l'excellent Baron Corbin dans un combat Falls Count Anywhere. Je sais pas si vous avez entendu, il y a une annonce pour un house show qui dit que le perdant va manger de la bouffe de chien. Je sais pas si vous avez entendu ça. Pour le house show? Ils font ça Ouais. dans les house shows. Ouais. C'est dégueulasse. Je comprends pas. Ben, il fait juste mettre la face dedans. Ouais, quand même. Ouais, On passe à autre chose. Non, c'est sûr. Il y a quand même eu des affaires qui se sont fait embrasser le cul, embrasser les pieds à un moment donné. Ça me rappelle, dans le temps, là, c'est une vieille affaire, si ça ne rappelle pas, là. 1998, Ken Shamrock et British Bulldog qui avait fait. Ah ouais, le chien. Ouais, qui avait donné la bouffe à chien à Ken Shamrock, qui avait snappé avec. Il il snappait tout le temps, là, je sais. Là. C'est y a Big Boss Man qui avait fait manger son chien à All Snow aussi. C'est vrai, Pepper Steak. Il y a pas une loi, La bouffe à chien, c'est pas si pire que ça. C'est quoi la loi là, qui dit que une storyline a environ 7 ans, je pense? Ouais, je pense que c'est moins que ça, même. Je pense que c'est 5 ans. Je pense. 5 ans? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent souvent. Ouais, des fois, ça prend moins de temps que ça, même. Bon, fait que là-dessus, on prend Roman Reigns la gagne encore, unanime, ou Corbin réussit à gagner? Non, Roman Reigns. Parfait. J'espère que ça met enfin fin au storyline entre ces deux-là. Ouais. D'après moi, oui, là. Surtout Mais, si Roman gagne. Ouais, Roman contre The Fiend à WrestleMania, probablement. Non, tu m'attendais à des oui tout de suite pour ça? Non, peut-être pas. Bon, fait qu'un autre 4 en 4 là-dessus. On va continuer avec le prochain combat pour le championnat féminin de SmackDown. Lacey Evans va tenter de ravir le titre à Bayley. Who cares? Who cares? Bon. Alors, moi, je prends ma fille du pool. Moi, je dis que Lacey Evans va gagner le championnat. Ouais, je suis d'accord avec Alex aussi. Ah oui? Ouais. OK. Moi, je vais aller contre vous autres. Je vais prendre Bayley qui va garder la ceinture, je crois. Sûrement avec une intervention de Sasha Banks, je crois. On va y aller avec Bayley, même si c'est pas... Ouh, le premier split. C'est vraiment un match intéressant. Je sais pas, Bayley... Bayley, elle me gosse trop. Tu n'aimes pas Bayley? Je sais pas. Elle m'a mieux quand elle faisait des câlins. Ah ouais, tu l'as mieux avec son... Elle a déjà l'air d'une conne, tout semaine continuer à faire des câlins. Bon, ben là, on va passer au prochain On combat. va dire les vraies affaires. L'autre combat féminin de l'autre brand. À Raw, Becky Lynch va défendre sa ceinture contre Asuka. Oui. Un match 1 year in the making. Ouais. On sait que l'année passée, c'est Asuka qui avait gagné contre Becky Lynch avant qu'elle réussisse à rentrer dans le Rumble et l'a gagné elle-même. Je pense que c'est même une victoire par soumission, mais je pense que l'Asuka là, je pense qu'elle avait réussi à gagner là-dessus. Moi, je pense que Becky va garder la belt. Ouais. Moi aussi, je pense Vu qu'Asuka a déjà la tag team avec Kairi Sane. Kairi Sane. Moi, je pense aussi que je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Becky elle garde la ceinture jusqu'à WrestleMania. Ouais, facile. Et elle va perdre contre Shayna Baszler. On n'est pas rendu là. Voilà, je peux le dire pareil. Ah, c'est vrai. C'est Ça le droit. Dernier combat avant de parler des Rumble. Déjà? Ouais, il y a Il y a deux Rumble. Ouais, c'est vrai. Il y a 5 combats avec 2 Rumble. Ah, c'est quand même possible. 8 heures. Ouais, c'est ça. Pour le championnat universel, c'est un combat de strap. La strap encore avec MJF et Cody Rhodes, mais l'autre aussi, ils font leur propre strap match entre The Fiend Bray Wyatt, qui va défendre sa ceinture, contre DB, Daniel Bryan. J'ai encore The Fiend va garder sa ceinture. Là. C'est encore trop court. Pensez-vous qu'il va y avoir une interférence de peut-être Kane ou... Je sais pas. Non? Je pense C'est pas. vraiment helpful. Ouais. Non, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense que Daniel Bryan veut essayer de prouver qu'il est capable de le battre tout seul. Je pense pas qu'il ait besoin de quelqu'un de toute façon. À moins que ça finisse. Non, mais il a quand même utilisé la SmackDown le 2 semaines pour faire une diversion. Ça, c'est plus, Je pense que c'était juste parce que Kane était là puis il voulait venir parler du Rumble aussi, là, parce que c'est quand même l'événement dans lequel il chaîne le plus. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être aussi pour dire qu'il était dans le Rumble. Je sais pas s'il va être là, mais...
Ah, c'est vrai. C'était Brian peut-être dans le pour... Rumble? Non, Kane. Non, Kane. Kane, bah, d'après moi, oui. Là. Peut-être d'après moi, c'était juste pour ça. Puis tant qu'à être là, Brian il a demandé de faire ça. De toute façon, c'est la première fois qu'il a l'over un peu sur Wyatt. C'est vrai. Fallait bien qu'il en donne un peu, sinon ça aurait été trop facile comme prédiction. Puis la question du jour, est-ce que Mojo Rawley garde sa ceinture 24/7 Eh, pendant le Royal Rumble? Il n'y a personne qui parle de ça pendant le Rumble. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cette histoire-là. De Mojo? Ouais, c'était intéressant au bout. Je sens le sarcasme dans ta voix. Aucunement. Ah, t'as-tu bu alors? Non, pas cette fois-là. C'est pas pire, c'est pas pire. Fait qu'on a encore une décision unanime pour ce combat-là. Ouais. C'est une autre victoire de Fiend Bray Ouais, il Wyatt. est en 12. Malgré que ça me dérangerait pas que Brian gagne. mais- Non, évidemment. Il n'y a personne que ça dérangerait vraiment. Ça me fait quand Lui qui fait Un son... fan des Seahawks, ça peut rester chez eux. Tout à fait. histoire. On ne parlera pas de football ici. Non, il n'y a personne que son équipe est rendue au bout. Non. Des fois, il faut qu'il laisse les chances aux autres. Je sais même pas c'est qui est au bout, anyway. Ça. C'est le précipice. Enchaînons là-dessus, le premier Rumble féminin. Qu'est-ce que ça va? Ah, c'est bon. Continue. Le Rumble féminin. Ça tient à cœur, je pense, le Rumble féminin. Je sais même pas qui est dans le film Rumble. Je vais te le dire. Mais vas-y donc. À date, tu sais, le show est dans 2 jours. Là. Il y a 5 lutteuses annoncées. Oh! C'est pas pire, hein? Hey, il est... Sur 30? Sur 30. Il va y avoir des surprises. Mais, tu sais, on s'attend tous qu'il va être dedans déjà. Là. Ouais. Mais les 5 à date qui ont été déclarés pour le Rumble, c'est Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan et Natalia. Vraiment un... Puis est-ce que la championne de NXT peut être dans le Rumble de filles? Ouais, il me semble que le 2 ans était là. C'était. C'est une bonne question, hein? Mais oui. Ben, il me semble que oui. Là. Je sais que j'ai déjà vu les NXT UK, là, les champions. Les champions NXT étaient déjà dans le Rumble masculin aussi. Ouais, je pense que Carrison était championne NXT et elle était dans le Rumble, je pense. Ouais, Oui. c'est vrai. Ok. Alors, il y a 2 ans, je pense. Hey, tabarouette. Bon, fait que Je là-dessus, on a 5 personnes qui sont dans le Rumble. Ouais. Avez-vous le Final Four, avez-vous indiqué là-dessus? Ben, je pense que s'il est dedans, parce qu'il n'y a pas, on sait pas, mais peut-être je mettrais Baszler puis Ripley dans le Final Four OK. avec Charlotte puis voyons. Sasha Banks. Oui, c'est ça. Parfait. Toi, Alex? Bon, on donne les Final Four puis le gagnant, dans le fond. Pourquoi pas? Ouais, moi, je dirais Baszler pour gagnante. Parfait. Bon, moi, je n'ai pas vraiment une idée pour le Final Four. Moi, je vais dire une gagnante. Moi, Parfait. coup de cœur, Alexa Bliss gagne le Royal Rumble. Ouais, c'est un coup de cœur sur Alexa Bliss. Oh oui. Un coup de cœur ou un coup de queue? Les deux, peut-être? Je suis marié, coup de cœur. Oh yeah! Elle écoute peut-être le podcast. Ouais, je sais. Elle écoute, c'est sûr qu'elle écoute. Allô? Salut, bonjour. On s'excuse. Moi, je vais y aller avec ma prédiction. C'est la même que Dave. Je pense que c'est Shayna Baszler qui va gagner. Je pense qu'elle va arriver de bonne heure aussi dans le Rumble. En fait, je pense que c'est un choix logique. Ouais, mais tu sais, il peut facilement mettre Charlotte faire gagner Charlotte là-dessus. Là. C'est sûr. Je suis pas sûr de ça. Est-ce qu'on voit le retour de... C'est la ticket à UFC, non? Fait UFC, j'aurais... Ronda. Ronda Rousey, est-ce qu'elle revient au Rumble? Ben, si elle revient, c'est pas mal sûr qu'elle va gagner, je pense. Ouais. Mais non, je pense pas qu'elle va revenir. Je pense que Shayna Baszler, c'est son temps à elle, je pense que c'est elle qui va gagner. Toi, Marc, t'as pas ta prédiction encore? Ouais, mon Final Four, ça va être Charlotte, Sasha Banks, Shayna Baszler, puis Ronda Rousey. Oh! Et qui remporte vainqueur de ça? Ronda Rousey. Oh, fait que toi, tu penses qu'elle va être là ce dimanche? Non. Ah, ok. Non, juste une Un chance. petit comique. En fait, je pense que Baszler va gagner, mais je sais pas, j'ai un doute là, sur Ronda Rousey. C'est trop évident que Baszler va gagner. Fait... Ouais, c'est évident pour nous autres, les Marks, là. Ouais, Mais c'est pas évident pour tout le monde qui regarde le show. Ben, de toute façon, ça dépend qui est dedans aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Anyway, ça serait logique et ça serait intéressant qu'elle gagne. C'est une bonne heal, puis elle est laide qu'elle kiss. C'est 5 noms sur 25, c'est là de se faire une idée. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Bon, fait que pour un petit recap de même, là. Moi et Dave, on pense que c'est Shayna Baszler qui va gagner. Ouais. Alex pense que ça va être Alexa Bliss. Et Mark pense que c'est Ronda Rousey. Ouais. Et maintenant, pour le dernier Rumble, le Rumble masculin, Oh oh! on a évidemment Brock Lesnar qui s'est déclaré premier dans le Rumble. The Beast. Mais il n'a pas mis son titre en jeu. Hein. Non, c'est pas pour le championnat. C'est pas mal plus pour celui qui va l'éliminer va sûrement avoir le title shot pour
pour le côté de Raw à WrestleMania, je pense. Hmm. Fait que dans le combat, on a Brock Lesnar, Roman Reigns, Otis, Tucker, Baron Corbin, Seth Rollins, Buddy Murphy, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Eric Rowan, Randy Orton, AJ Styles, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Ricochet, Rusev, Lashley, Elias, Rey Mysterio, Aleister Black, Kevin Owens et Samoa Joe. Puis je pense, si je ne me trompe pas, j'ai regardé ce matin, vendredi matin, dans le fond, il y avait la place pour 10 ou 11 spots encore. Je sais qu'il y avait R-Truth qui s'est déclaré et il s'est enlevé du match aussi, qu'il avait su que Nelson était dans le combat. Ouais, c'est ça. Bon choix. Oh ouais, il est quand même, il est pas si calme que ça. Hein. Fait que vos prédictions pour le Final Four, les boys? Je vais laisser les... On va commencer par Alex. Bon, moi, d'après moi, je sais c'est quoi le choix à Mark. C'est pas mal évident, mais je vais y laisser le dire. Je suis pas mal sûr que c'est qu'est-ce que je pense. Si c'est le choix que je pense, c'est un choix de marque. Bon, moi, d'après moi, c'est un bon choix, mais moi, je suis entre Kevin Owens et Drew McIntyre, mais d'après moi, ça va être Seth Rollins et Kevin Owens à WrestleMania contre les deux. Fait que je ne vois pas Kevin Owens qui va gagner le match. Alors, je vais donner la victoire à Drew McIntyre pour le Rumble. Ça serait intéressant, ça serait nouveau aussi. Est-ce que tu veux te mouiller pour le Final Four ou juste le gagnant? Est-ce que c'est pour le Final Four, je veux dire Randy Orton, Drew McIntyre, Kevin Owens, puis on va dire... On va mettre Miz là-dedans, juste pour le fun. What? C'est bien un beau Final Four, ça. On dirait il y en a toujours un qui appartient pas là. De Miz puis Randy Orton. C'est vrai. Billy Gunn, j'ai fait un Final Four, le Rumble. Qui ça? Billy Gunn. Ouais, Santino Marella aussi. C'est vrai. Tout. C'est vrai. Toi, Dave, tu penses que le Rumble va être remporté par qui? J'ai déjà mon idée, là, mais vas-y. Ben, en fait, j'hésite. Ah ouais? Ça me surprend, ça. Ouais, moi aussi. Ben, en fait, j'hésite parce que je sais pas si l'autre va être dedans. Okay, c'est plus ça. Okay. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime bien Keith Lee. Puis je pense que s'il est dedans, je pense qu'il y a des chances de gagner. OK, Keith Lee, OK. Mais ton choix, c'est... Si on y va pour être safe, je vais prendre Roman. D'accord. Mais... Je vais changer de mise, là. J'aimerais bien ça que ce soit Keith Lee. Juste pour que NXT puisse un peu shiner. Puis Keith Lee, je trouve qu'il est super bon. Qu'il devrait monter au plus vite. Parfait. Puis Final Four, tu penses? Reigns, Keith Lee, Edge. Oh! Toujours un qui appartient pas. Ah ouais. Puis je dirais peut-être Lesnar. Ah, ok, d'accord. Parfait. Hey, change donc Miz pour Reigns. Ouais. Il a la même opinion que CM Punk. Ah, ouais, mais c'est quoi tu veux dire là-dessus? Ben, lui aussi, il espérait qu'il gagne le Rumble. Ouais. Ouais, mais il espère ça juste parce qu'il a la WWE en général. Fait que ce soit NXT qui gagne. Parfait, ben Alex change son Final Four. On va mettre Reigns à la place de Miz. C'est plus logique. Veux-tu y aller? Ça sent mieux, là. Tu me laisses aller en premier? Je vais y aller. Vas-y, mon chum, vas-y. Final Four, Roman Reigns, Brock Lesnar. C'est que je l'ai mis deux choses parce que t'es-tu déstabilisé? C'est parce que je sais ma fin, je voulais dire. Rollins? Non, oui, excuse, Rollins, puis Randy Orton. Okay, Final Four. C'est pas pour t'écœurer, je pense vraiment. T'as le droit. Et le gagnant? Le gagnant, je pense que ça va être Brock Lesnar. J'espère. Je peux même te dire ce que je pense qu'il va faire. Oui. Il va challenger le nouveau champion de NXT, Tommaso Ciampa. À Mania. Intéressant. Moi, je pense juste qu'il va vouloir avoir toutes les belts. Comme McGregor. Il n'a jamais eu la NXT. Je pense qu'il va challenger à NXT. Je suis pas sûr que Ciampa, avec son coup qui a de la misère pour un match contre Brock Lesnar, ce serait la meilleure option pour lui. Si c'est pas Ciampa, ça sera quelqu'un d'autre. Je pense plus qu'il va challenger le Fiend s'il gagne, puis qu'il va gagner 2 belts. Peut-être. Si Vince veut taper ses fans, il va devenir Brocky. Il va devenir Brocky 2 belts. Je vais régler le problème tout de suite. Là, Brock Lesnar ne gagnera pas le Rumble. C'est sûr et certain. Je serais prêt à gagner n'importe quoi. Ouais. Coupe de cheveux, peut-être? Ben, j'ai pas mal déjà coupé les cheveux déjà. Qu'est-ce que tu veux que. Ah, tu veux mettre de quoi en jeu? Tu veux mettre de quoi en jeu, là? Attends. Il faut mettre un peu de piquant ici. Là. Tu dis que c'est sûr et certain que Brock Lesnar gagne pas le Rumble. Qu'est-ce qu'on parie? On peut y penser. Non, on ne pense pas, c'est là que ça se passe.
Live, Ouais. Je m'allais dire une coupe de défaites à NHL, mais ça, c'est déjà Ouais, fait. c'est déjà fait. in front of the millions. Ok, j'ai une idée. Si ma prédiction n'est pas bonne, je ferai le premier live qu'on va faire en bobette. Ça, c'est pas intéressant pour personne. mais ça, c'est une conséquence pour nous trois, là. L'agence féminine va être heureuse. La jante. Le but, c'est d'avoir du. Ah ouais? Jante On féminine. va en perdre. Fait qu'oublie ça tout de suite, les bobettes. Ok, je vais te passer un manteau d'hiver d'abord, t'as tu veux ça? Pourquoi tu veux te montrer, là? Ben là, je vois pas quoi c'est Comment pas ça regarder s'éloigner du d'autre. sujet? Je te paye le lunch, tant qu'à faire? Ouais. Toi, je sais que t'as parlé t'as parlé au cœur, Ok, c'est de la ok, bouffe. c'est bon. Un lunch à coup de cheval. Attends. J'ai un bon affaire. Vas-y, Si shoot. Brock Lesnar gagne pas le Rumble, D'accord, oui, j'écoute. non, en fait, s'il gagne, Oui. ça veut dire que ta prédiction sera pas bonne. Oui, exact. Fait que si jamais il gagne, Brock Lesnar, faut que tu payes la pizza aux 4 boys ici autour de la table à un pay-per-view. Yes, Ok. sir. Si ça arrive pas, il n'y a rien qui se passe, c'est ça? C'est ça exactement. C'est un win-win dans le fond. Ouais, c'est pas pire. Dans le fond, on Si jamais ça skatait. arrive pas, tu peux te mettre en bobette. Dans le fond, J'allais le faire d'anyway, Au fait que... revoir. dans le fond, on skatait juste un lunch. C'est juste ça. Oh, je vous paye le lunch, c'est bon. On avait une perte de gros 2 minutes à parler de ça dans le podcast. Ouais. Ouais. C'est Pourquoi pas? Ouais, on a du contenu, hein? Ouais. Bon, moi, je vais dire ma prédiction. Vas-y donc. Pas mal sûr que c'est Roman Reigns qui gagne. Je veux pas Encore. faire mon rabat-joie, là, mais... C'est tout à fait. Ben, désolé. Il a pris Reigns, il a pas fait son rabat-joie. Vous avez les trois, vous avez pris Reigns. Ah, moi, j'ai Non, pris il a Drew pris Drew McIntyre. McIntyre. Ah oui, c'est vrai. Mais justement, pour parler Malgré de que c'est un bon McIntyre, choix aussi. c'est lui qui va éliminer Brock Lesnar. Tu penses? Ouais, et ça va être lui qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania pour le championnat En de fait? WWE. Ouais. Je crois qu'il va C'est arriver. intéressant comme prédiction. Et le Final Four va être Roman Reigns, Mhm. accompagné par AJ Styles, Ouh, différent. accompagné par Randy Orton Oh, et accompagné par my man Baron Corbin. Et ça va être Reigns qui va éliminer Corbin pour Fait que gagner tu le dis Rumble. que Brock se rend même pas dans le Final Four. Je pense pas qu'il moi va... non plus, j'ai pas Je dit pense ça. pas qu'il va durer un combat d'une heure. Là. Ben, en J'ai fait- misère à faire un main event. En fait, ça veut pas dire que ça va durer 1 heure parce que s'il est dedans, Non. ça va revoler en sacrement. Ouais, il éliminera pas tout le monde en 2 minutes. Ben, peut-être les 10-15 premiers. Et moi, je pense qu'il clenche tous les records d'élimination. Ah, ok, c'est Ouais, une bonne affaire à dire. Moi, je pense pas, mais on sait jamais. Mais Pas... s'il ne gagne pas, Le il gagne record, pas c'est d'autre chose. 13 par Strowman C'est vrai, Ah, je suis sûr qu'il le en bat. Arabie, ouais. en Arabie Saoudite. Sinon, avant ça, c'était Roman. Ouais, puis en plus, s'il ne gagne pas le match, comme il dit, c'est sûr que tous les autres records qu'il peut avoir, ils vont tout y donner. Là. Mhm. Il va gagner de quoi au bout de la ligne, là, c'est sûr. C'est ça. Bon, ben, fait que c'est pas mal ça. On va faire un petit recap de nos choix. Alex, il dit que Drew va gagner le Rumble avec comme Final Four Randy Orton, Drew McIntyre, Kevin Owens et Roman Reigns. Dave dit que c'est Roman Reigns qui va gagner avec comme Final Four Roman Reigns, Keith Lee, Edge et Brock Lesnar. Mark dit que Brock Lesnar va gagner le Royal Rumble avec comme Final Four Reigns, Lesnar, Orton et Rollins. Et moi, je dis que Reigns va gagner avec Reigns, Styles, Orton et Baron Corbin comme Final Four. Avec Mon enjeu. Final Four préféré, c'est celui de Dave. Avec enjeu. C'était cœur. Avec enjeu. Ouais. Un lunch. Fait que. Ok, parfait. Donc, on est maintenant rendu au moment préféré, le quiz de TJ, où ce que toi et moi on s'affronte dans un spécial Rumble, TJ. Exactement. Ben hâte de te battre. Ouais, on verra ça. Fait qu'on passe au quiz, mon petit console, mon petit gars derrière la console. Là. Ouais, c'est l'heure. Je suis nerveux un peu. J'ai tellement envie de te battre. On va pas te mentir, moi avec, je suis un peu nerveux, mais je suis tant nerveux. Ouais. Mais toi, t'es pas un gars de grande occasion, fait que j'ai peut-être plus de chances de te battre à cause de ça. Peut-être, on va voir ça à la fin du quiz. C'est comme un NHL. À NHL, on s'en Ouais. c'est ça. C'est ça. Ben, on va rappeler que cette semaine, les questions du point ont été faites par Dave et Alex. Ouais. Mais hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté. Il y a un gros pourcentage Rumble, mais Alex a sorti une couple de questions hors Royal Rumble. Juste pour rendre les affaires intéressantes. Tu veux-tu commencer, toi, ou tu veux que je commence? Je te laisse le choix, c'est toi le champion. On va te laisser commencer. Ah, shit. On va te casser en premier. Oh, putain. Fait que là, c'est pour Marc. C'est moi. Yes! Ok. C'est une petite question facile. Des fois, c'est plus dur. Ouais. Câlisse. En fait,
Qui détient le record d'apparition dans le Rumble? Ouais, c'est Kane. Exact. Yes. Combien? Sais-tu? C'est en plus. Je pense que c'est 13. T'as un petit peu plus. 15? Non. Moins? Plus. 17? 19. Oh, tabarnak. Excusez. Peut-être 20 s'il vient cette année. Ouais, c'est vrai, c'est nice. Mais ça, c'était pas les choix de réponse. Hein? Non, c'est juste le. Fun. Oh, ouais, c'est... Fait que c'est 1-0 pour Marc. Ça inclut-tu tout Isaac Yankum, tout ça? Ouais, tout. Ben, Asian, a fait combien? 1? 2? Yankum puis Diesel, en fait, 2, un chaque. Ok. 96 c'est puis vrai. 97. L'autre Diesel, hein? Ouais, c'est 15 qui faisait. Ok, mais great. TJ? Oui, c'est mes habitudes. Qui détient le record du plus de temps cumulatif dans tous les Rumbles? Je vais dire Shawn Michaels. Non, droit de réplique. Mauvaise réponse pour TJ. D'autres répliques? Celui qui est resté le plus longtemps dans le Rumble? Cumulatif. Cumulatif? Oh. Celui qui a passé le plus de temps dans les Rumble. Ouais. Hey, logiquement, je dirais Kane à cause du nombre de choses, mais je dirais pas Kane. Je vais dire. Ah, je vais dire Triple H. Droit de réplique? Ouais, c'est ça. As-tu un autre droit de réplique ou je dis la Ah, réponse? mauvaise réponse, on continue. Mauvaise réponse? Mauvaise réponse, on continue. Le champion. Y2J. Ah ouais? Chris Jericho. Ben, c'était dans mes choix, je pensais. Là. C'était autour de 5 heures qu'il a passé dans le Rumble complet. Ah, puis il l'a déjà dit dans une promo en plus. Hein? Ouais, fuck. Ok. Enfin, alors, on passe à une question hors Royal Rumble. Là, c'est à moi? Ouais, hein? Ouais, là, c'est à toi, c'est à toi. Ok, vas-y. Fait que, dans le fond, il y a des choix de réponse pour mes questions. Oh. Alors, pendant le pay-per-view TLC 2013, What? OK, le titre WWE Champion et WWE Heavyweight Champion ont été fusionnés pour créer le champion de poids lourd de la WWE. Tu veux savoir qui contre qui? OK, c'est qui était le premier champion? Oh, attends une minute là. A, c'est Batista. B, John Cena. C, Mark Henry. Ou D, Randy Orton. Attends une minute. Le premier champion, c'est quoi ta question? Juste pour Le premier champion du titre poids lourd de la WWE. Ok, tu veux savoir qui c'est qui a gagné le match? C'est ça? Pour fusionner les deux. C'est Randy Orton. Bonne réponse. Bonne réponse. Contre John Cena. 2-0. L'avant qui était dans la Corporation, là, le nouveau The Authority. The Authority avec Kane, puis Jamie Noble, puis. Ouais, Joey Mercury. Ouais, Jamie Noble Boy! Je suis prêt, t'as vraiment pas de mal. Voilà. TJ. Qui a remporté les ceintures par équipe au Royal Rumble 2014? Et puis lui, il ne donne pas le choix de réponse. Non. C'est très investi, ça. C'est supposé être l'encyclopédie. Ouais, C'est tough, c'est tough. Je vais dire les New Age Outlaws. Exactement. Oh! Oh! Wow! Wow! Ah. Celle-là, c'est une tough. Il avait battu Cody puis Goldust, c'est ça? Exact. Oh shit. Ok. J'ai hésité dans les autres puis les Good one, good one. Parce que lui qui fait ça, je dis, oh, pas une sauce, tu sais. Non, C'est non. vrai que. Je savais que ça allait. Randy Orton, tu sais. Je savais que ça allait peut-être. Ouais, mais C'est sûr. Ouais. je savais que les New Age Outlaws, pas tout le monde qui aurait pensé, vu que c'était en 2014. Pour être honnête, non. Dans le fond, là, c'est la prochaine question, c'est pour Marc. Lequel de ces lutteurs n'a pas gagné le titre intercontinental au moins 5 fois? Ok. Choix de réponse, Chris Jericho, Jeff Hardy, Rob Van Dam, The Miz. Ça va être Rob Van Dam. Choix de réplique. Jeff Hardy. La bonne réponse, c'est Jeff Hardy. Oh fuck! Je tente les deux. Ah, moi, je suis dans les deux. Ah ouais. C'est pas Jericho Miz, c'est qui Ah faisait ouais, le championnat. c'est les deux qui ont plus. Fait que, Ah fuck, he's back in the game. C'est 2-2, messieurs, c'est intéressant. Motherfucker. Oh, yeah. OK. TJ. Il en reste plein encore, tu peux te rattraper. C'est celui qui perdait 0-2. Es-tu prêt, TJ? Yes. Je suis pas sûr. Qui accompagnait Jeff Jarrett durant sa victoire du titre intercontinental au Royal Rumble 95? Le Roadie, le Road Dog. Exact. C'est 3-2 pour TJ. 3-2. Oui, Chris. Ah, mais là, Tu t'es vas comment faire un autre Royal Rumble? tantôt? Ok. Vas-y donc. C'est rien dans ta barbe tantôt, tu regardes. Attends.
Alex, Ouais, celle-là, ça se peut que tu l'aies pas. c'est pas Alex qui va donner ça. On a changé ça un petit peu. Oh, tabarnak. Il y a plein de surprises. Yes, ça, bonne idée, c'est bon. Le même, lui. T'en viendras. Qui a eu le plus d'éliminations dans le Royal Rumble 88? 88! C'est le premier. T'as pas le choix de réponse? Non. Ben oui, tabarnak. Pick your poison. Je suis là pour le challenge. Ben ouais, mais là, Chris, je sais même pas qui était dedans à part 3 lutteurs, tu sais. On en a parlé tantôt. Tu as le choix de réponse, ouais? Non. Ah, ben, s'il l'a pas, je l'ai Mais s'il l'a pas, ben tu peux. Ah ouais. T'as un droit de réplique, mais t'as pas de. T'as même de là, je te dis ça dans pas longtemps. Toi, tu le sais, j'imagine? Ah, ouais, chier. Je vais dire Hulk Hogan. Droit de réplique. Le One Man Gang. Exactement. Ah, ouais. Avec combien? Sais-tu? 4. Non, plus. Ah ouais? Il y avait juste 20 heures dans ce Rumble-là, non? 7? Non, 6. 6. Je savais que c'était lui, par exemple. Pour la prochaine question à TJ. Quel était le résultat du premier match à vie de WrestleMania 1985? Ah, c'est facile. Ouais. Le premier match à vie. Tito Santana a battu The Executioner. Bonne réponse. C'est trop les affaires évidentes, ça. Bah, il y en a une facile. Les deux autres sont difficiles. 5-2? 4-2. Moi, celle-là, J'ai le droit de réplique. 5-2. Pour TJ. T'en as 3 puis t'en as plus, Chris. Hein? moi, celle-là, je l'aime. Il y en là. a combien? On a combien de questions, là, les gars? Moi, il m'en reste 2. Lui, il en reste 2, je pense. Non, il en reste un peu plus. Bon. de ta formule de suite, mon pote. Fait que là, c'était à toi. Ouais. C'est ça. Au Royal Rumble 2002. Qui a été le special guest referee dans le combat pour le titre féminin entre Jazz et Trish Stratus? Oh my god. I know. Attends. Ah, fuck, je m'en souviens plus. Ah, j'ai un fucking blanc de mémoire pour que je te le dise. Ok, je vois. Ali, il s'est fait chier parce que de répondre. Ah, Ah, ça n'a pas rapport, je vais dire Ball Venus. droit de réplique. Jacqueline. Exactement. Oh, lisse! 6-2. Tu pensais bien smart au début que t'as de bonnes réponses, hein? Ouais. Dans le fond, il y a 4 choix de réponse pour cette question-là. Ah. Au pire, je peux pas la donner. Je vais pas donner les choix de réponse pour deviner si tu vas. Ça me dérange pas. Fait que Honky Tonk Man a perdu son championnat intercontinental au Ultimate Warrior pendant SummerSlam 1998. Mais il était censé affronter... 1988, excuse-moi. Mais il était censé affronter un autre lutteur initialement. Nomme ce lutteur-là. Moi, ça? Ouais. C'était Brutus the Barber Beefcake. Bonne réponse. 7-2. Comme toutes les questions faciles, si, à part celle de Intercontinental. Mais oui! Mais oui, je te jure. Et moi, je ne savais pas Celle-là celle-là. puis Jarrett. C'est l'ordre de draw, c'est Fuck off. C'est rendu quoi le score, les gars? I quit! 8-2? 8-2. C'était à qui? Pour la forme, hein, c'est rendu à lui. C'était à lui? Justement, j'en ai besoin de forme. OK. Celle-là devrait être facile si tu connais le gagnant. Donc, non. Tu donnes des films comme Jerry Lawler. Non. Non. Qui est rentré avec le numéro 27 au Royal Rumble 94. Quoi, numéro 27? Oui, numéro 27. Non, mais c'est le numéro qui a eu le plus de gains. Ouais, c'est ça. C'est un des numéros les plus prisés dans le Rumble. C'est pour ça que j'ai choisi cette question-là. 94, hein? Ouais. Ah, je me mélange dans deux Rumble. Je vais dire Yokozuna. D'autres répliques? Bret Pitt, Manhart. Exactement. Ah ouais, c'était pas Bulldog? Non, c'est celle-là qui a gagné. 94, c'est Luger puis Bret. Exact. J'en ai manqué. Il y avait... Yokozuna de 95? 93, 94, il était pas dedans, il était contre le Taker dans le casquette match. C'est quand il a monté dans les cieux, là. C'est ça. Ouais.
Wow! C'est rendu quoi, 9-2? Ouais, 9-2. There's always next time, hein? C'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Non, c'est 8-2, là. 8-2. C'est le 2 avant Ouais. celle-là. T'en as-tu un autre, ou? Oui, il m'en reste une, mais demande une, puis on finira avec. Ok, avec. la dernière. Pour toi, ça, là? Yes, sir! Ok. T'enregistres ça encore? Non, j'ai arrêté. Ah, ok. Je mettrai pas ça en nom. Qui a gagné le titre contre les Buddy Donnas au Rumble 96? C'est facile, celle-là. Les Smoking Guns. Exactement. C'est Billy Gunn, Il y a pris 3 affaires, les New Age là. C'est juste les 3 plus faciles, puis je les ai pas eues. Ma dernière question, c'est Ok. pour Marc, puis elle vaut 3 points. S'il l'a pas, ça en vaut moins. Il en Ouais. va deux. OK? Non, ça vaut 3 points parce qu'il y a 3 réponses, OK? Les 3 réponses. Alors, dans le fond, lequel pay-per-view est-ce que Chris Jericho est devenu le premier champion undisputed? King of the Ring. Attends, je peux te donner les choix? Je sais pas ça. OK? Attends. Je pense que c'est ça. Ça, c'est la première réponse. Les deux réponses, c'est qui les 2 lutteurs qui a battu? Austin The Rock. OK, c'est bon, il y a 2 points. Mais c'est quoi le pay-per-view? King of the Ring. Non. Non, c'était Vengeance. 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 Smack. Regardez les deux. King of the Ring, 9-4. c'était. Non, je vais mélanger avec un match entre. Whatever. Oui. Là, c'est 10-4. Tabarnak, hein? T'as à toi, là? Ouais, je trouve ça. On est bon, ok. Qui X-Pac a battu pour garder son titre européen Billy Gunn, tu sais. en 99 au Rumble? Gangrel. Exact. Hey, on dirait presque qu'il t'a donné des réponses. T'as Non, la ronde, t'as vu le Brew. J'y connais. Je les connais pas. Ben oui. Personnellement. On est fini. On Ok. est plus. T'en as un autre? T'en restes J'en ai combien? T'en as d'autres. On est d'autres. Jusqu'à temps Il en a que. fait genre 30. Jusqu'à temps que j'ai Parfait. 100. Ok, gars, Pas de saignée à bloc. on va voir si tu connais un de tes lutteurs préférés. Non, ok, Triple H. Qui a accompagné Triple H pour sa victoire du titre intercontinental en 97 contre Goldust? Hmm. 97, hein? Mhm. Hmm. C'est trop évident, mais je pense pas que ce soit ça. Je vais dire China. C'est pas ça. Hein? Non, droit de réplique. Mr. Hughes. Exactement. Oh boy. Je m'en souvenais pas de ça. Ça va pas durer longtemps. Non, c'est sûr, je me souviens pas de ça. Hey, ça sera mieux, Marc. Moi, je les aurais pas eu. C'est As-tu, là? Ok. Attends un peu, je vais essayer d'en te pogner une pas pure. You forfeit. Well, Il y a pas un petit drapeau là, ici? Là, Ouais, drapeau blanc. Chris Hugh, comment il s'appelle? Hugh Stewart là, pour lancer la serviette. C'est lui qui avait lancé la serviette? Non, c'est Ellen Hart. C'est Hélène. C'est MJF qui a lancé la serviette. Ouais, lui, c'est parce qu'il n'avait pas ça en 98. Comme Bob Backlund. Tout. Ok. Avant 98. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais. Anyways, Au Rumble 2012. Ouais? Oh, ouais, ça, c'est récent. J'avais peut-être pas. Qui a été le special guest enforcer dans le match CM Punk Ziggler pour la belt? Ah, c'est John Laurinaitis. Exact. People power. oh, hey, come on. man. You suck, man. Hey, fuck off! T'as vu tes questions? Ben là, Chris. Les gars, je vais t'en poser une à toi. Ouais, c'est vrai. À ce temps, c'est rendu 15 à 12. Non, J'ai vu tes questions. 12-4, OK? Ok, thank you. à quel numéro est rentré Rey Mysterio pour sa victoire au 2006? Numéro 1. Droit de Ça, réplique. j'imagine? Numéro 2. Numéro 2. C'était qui le premier? C'était Triple H. Ouais? Number 2. C'est vrai. Tabarnak! Après son temps, il y a du Rey Mysterio. Ok, ben ça va être tout pour le quiz. Non, non, dis d'autres, dis d'autres. Non, non, ça J'en ai- arrête. Ouais. Throw in the towel, leave him alone. Ouais, He's not breathing. Qui est rentré numéro, Il est en ligne. qui est rentré au numéro 30 en 99 pour les deux? Je dirais Big Show. Je dirais China. Exact. Oh, tabarnak. Ok, j'abandonne. Là, c'était une affaire importante. C'était la première femme dans le Rumble. T'en restes combien? Pas mal ça. Ouais. Well, Pas une petite dernière, t'as pas vu head de même, là? ben au moins tu paieras pas de pizza. Non, C'est quel titre que John Cena n'a pas gagné? Intercontinental. Bonne réponse. Yes, Parfait. sir. Yeah, ouais, 35.
Non, à part ça. C'est qui le deuxième podcasteur à avoir perdu contre TJ? C'est moi, hey, 13-6! Hey, ben, vu qu'Alex a perdu, moi j'ai perdu, ben, on va se revoir, par exemple. Je vais prendre ma Je suis revanche. pas sûr que c'est tentant, ben, pour toi. Je venais 2-0. Ouais, ben, c'est que ça. T'as perdu une ligne comme un NHL, c'est Ouais, c'est ça. c'est ça. Prochaine fois, peut-être qu'on pourrait le faire entre toi et Dave. Ouais, ça serait Ouais. intéressant. C'est intéressant. Pourquoi On va trouver des réponses. On Moi puis n'aura Marc. pas de choix de. Un peu de challenge, j'aurais fait du Pas de bien. choix. Pas de choix de réponse. Puis la prochaine fois, si c'est Dave mais ça marche pas, on va essayer de faire venir quelqu'un de l'extérieur. C'est bon. Bien commencé. C'est l'itinérant qui est là. Ok, c'est On bon. peut faire rentrer. Bon, ben, c'est tout pour l'émission aujourd'hui, je pense. Hein? Ouais, je pense que oui. Avez-vous les mots de la fin, vous autres? Je pense Oui, que c'est pas mal fini, moi. As-tu une excuse avant de finir le podcast que t'as perdu? Ou... Ouais, je m'étais tordu une cheville en mangeant une Cheetos. Ah, ok. Ou tu peux juste dire comme quoi le meilleur homme a gagné. Hein? Ouais. Ben, pour ça, il faudrait que je me batte contre un homme. Ouais, Dans le fond, l'homme avec le plus de temps a gagné. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on termine là-dessus. J'aimerais vous dire d'aller voir notre page Facebook bientôt pour les résultats du pool. Puis, qu'est-ce qu'il y a, Marc? Pourquoi tu pleures? Moi, j'aimerais souhaiter un bon Rumble à tout le monde. Ouais, ça va être un bon événement, puis on va encore être déçus à la fin, j'imagine. Puis, l'Espoir ne gagnera pas le Rumble. Fait que pas de pizza pour les gars. Free pizza, baby! Free Yeah! pizza! En attendant, passez une bonne soirée et n'allez pas m'écœurer sur Facebook.